bang, 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 bang. Pour que le développement puisse s'étendre sur les autres villes de la Côte d'Ivoire et les autres populations en dehors d'Abidjan, d'ailleurs je le dis, vous pouvez la prendre l'idée, hein, les politiciens, si ça vous intéresse. Non, non, je disais, pour le faire, pour être simple, c'était simple, hein, il fallait délocaliser certains ministères. Et je disais, par exemple, pour moi, le ministère de l'Agriculture n'a rien à faire à Abidjan. Et ça, c'est une chose qui est très propre aux pays africains, que dans une seule capitale, dans une seule ville, il y ait tous les ministères. Le ministère de l'économie n'a rien à faire à Abidjan, dans un pays dont l'économie repose sur l'agriculture. Lui devrait être au centre de la Côte d'Ivoire, lui, ce ministère. Et quand il est là-bas, il est là-bas avec tous les employés de ce ministère-là qui font vivre la ville, qui créent un marché de consommation et qui font tourner la ville. C'est un schéma qu'il faut dupliquer avec d'autres ministères dans d'autres villes. Il faut en choisir 5 ou 8 villes de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a plusieurs ministères en Côte d'Ivoire. Et tu as des villes qui sont dynamiques d'un coup. C'est tellement simple, parce que pourquoi Yamoussoukro, ça reste, et Boaké ont été des villes phares de la Côte d'Ivoire pendant des années. Parce que dans ces villes-là, il y a eu des institutions fortes. À Boaké, on avait la BCAO. Donc, que tu aies une économie et une consommation qui soient à la hauteur ou qui limite, qui bouscule un peu Abidjan. C'est pareil pour Yamoussoukro. Tu as l'Assemblée nationale, tu as les institutions. Et c'est pour ça que Yamoussoukro, ça bouge. Donc, quand on dit aux gens que la capitale va totalement y aller, bah, les gens ils se disent que si déjà ça bouge comme ça, si on ramène d'autres ministères, bah, ils vont retourner. C'est très simple, il faut dupliquer le modèle dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas garder des ministères de l'agriculture, parce qu'est-ce qu'ils foutent à Abidjan, le ministère de... Quel autre ministère encore? Bon, la construction, on peut comprendre, ça reste à Abidjan, mais les ministères de, je sais pas, de l'économie, limite. Aujourd'hui, on peut faire, moi je travaille dans les institutions françaises, où les responsables n'ont pas besoin d'être là pour faire la réunion. Il y a des réunions qu'on peut faire à distance, on peut faire des réunions en visioconférence, dans des salles de conférence, dans toutes les grandes institutions, et le président ou le ministre, le premier ministre, peut faire son conseil des ministres, même à distance, avec des caméras connectées, etc. Et le travail est fait. Si on fait ça, si on duplique ce modèle-là dans au moins 5 voire 8 villes d'Abidjan, bah, tu crées un marché de consommation dans ces villes-là qui fait que demain, bah, ces villes se développent, mais ça va se développer à une vitesse incroyable. Les gens ne vont pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois dans certaines villes comme dans l'Ouest, tu n'as rien. Tu n'as qu'une seule université, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui est à Mans. Mais quand tu prends le Mans, c'est le Grand Ouest. Hein. Après Mans, jusqu'à Abidjan, tu n'as pas d'université jusqu'à Abidjan. C'est incroyable. C'est une ville qui. C'est une. Qu'est-ce que serait pu faire, à ton avis? Quel impact Alors, déjà, on comprend bien que, et bien malheureusement, on comprend bien que quand les politiques sont quelque part, malheureusement, en Afrique, c'est souvent, quand les politiques sont dans un endroit, ils favorisent généralement le développement, on va dire, complet, on va dire, extérieur de cet endroit-là. Et donc, dans un premier temps, des ministres, c'est-à-dire des ministres et un gouvernement qui part à Yamoussoukro, c'est énormément de personnes qui vont avec eux. Parce que derrière un ministre, il y a tout plein de personnes à gérer, une famille, etc. Vraiment du business, des employés, etc. qui bougent d'Abidjan vers, donc il y a cet exemple, qui sont vers Yamoussoukro, déjà dans un premier temps. Et puis le fait que le gouvernement soit là-bas, comme je le disais tantôt, ça va favoriser justement le développement de la région. Parce que l'essentiel du gouvernement est sur place. Et donc, quand on favorise le développement dans cette région, on favorise en même temps les personnes, les volontés de certaines personnes parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent plus vivre à Abidjan, qui émettent le souhait de ne pas vivre à Abidjan. Mais comme tu le disais tantôt,
les conditions ne sont pas réunies pour vivre ailleurs. Parce qu'aujourd'hui... Il faut poser une université à Gagnoa ou à Divo, où tu vas là, Kota, où tu veux, ben, tu crées de l'économie. Parce que les étudiants, ça va consommer, il y aura une activité, tu déposes un ministère là-bas. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture devrait être dans l'Ouest, parce que l'Ouest concentre toutes les activités agricoles de la Côte d'Ivoire, la plupart. Je vais te dire, dans la zone, dans la région du Dawa, même. Parce que oui. c'est là-bas qu'on produit le cacao. Bah oui. Ils ont servi, c'est un des premiers producteurs de cacao. On pourrait rapprocher le ministère qui serait au plus proche des réalités de nos produits de première consommation, mais de nos premiers produits d'exportation, comme le cacao. On pourrait rapprocher le ministère à côté. Bah oui. Moi, je suis complètement d'accord. Et même, tu parlais d'université. On en a fait certains. Alors, s'il y a une chose que j'ai un peu appréciée aussi, c'est que dernièrement, les universités qui ont été créées aussi avec une certaine vision qui était de pouvoir mettre les filières qui étaient, entre guillemets, plus recherchées dans la zone. C'est-à-dire je dis des bêtises, à San Pedro, par exemple, on a mis des filières maritimes, etc., parce que justement, on a le port et tout, machin, dans d'autres villes. Donc, ils ont essayé un peu de pouvoir créer des filières qui étaient spécifiques aussi aux richesses de la région. Mais en allant plus loin, ces universités-là, on ne devrait pas seulement en créer 5, on ne devrait pas seulement en créer 6. Une université, pour la créer, quand tu vois le budget national de la Côte d'Ivoire, au fur et à mesure qui évolue, on peut se permettre de créer des universités, de créer de l'activité dans ces pays. Pour moi, je répète encore une fois, tous ces ministères concentrés à Abidjan n'ont pas toute leur place à Abidjan. Il ne faut pas mettre les ministères. Tu veux parler de réconciliation, tu as un ministère de la réconciliation, qu'est-ce qu'il fait à Abidjan? La Côte d'Ivoire, si on part du principe qu'elle est divisée, elle n'est pas divisée à Abidjan, elle est divisée dans toute sa globalité. Il faut aller voir les populations. Il y a un ministère comme celui-là, n'a pas sa place là-bas. Quand tu ramènes un ministère dans une ville, tu ramènes tout le personnel avec, tu ramènes. Voilà, et quand on sait que l'économie, c'est une partie de l'économie, ça fonctionne, enfin pas une partie, mais l'économie en soi-même va fonctionner parce qu'il y aura un marché de consommation dynamique, parce que c'est comme ça que l'État devient fort. Et quand le marché de consommation est concentré qu'à Abidjan, normalement, c'est normal qu'on ait une économie qui soit fragilisée ou qui ne soit pas assez forte. Parce que l'État ne sera que fort que parce qu'il arrive à collecter correctement sur ses impôts dans tout le territoire national, tout le territoire. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu ça. Quand je vois le budget de la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle, le budget de la Côte d'Ivoire. On en parlera peut-être. mais oui, quand tu vois les budgets qui deviennent de plus en plus grossiers, de plus en plus, et que tu vois qu'il y a des choses qui ne se font pas dans certaines régions ou dans certaines villes, et évidemment que c'est des choses qui laissent à réfléchir ou qui peut-être il faudrait qu'un certain nombre de réflexions soient mises en place. À se formaliser. C'est parce qu'aujourd'hui, moi je suis dans les formels. Je suis habitué dans un secteur qui est très compétitif, il n'y a pas assez d'argent, on a l'inflation, on parlait tout à l'heure de l'immobilier, etc. Machin, les loyers, ça coûte cher, tout ça, ça coûte cher. Et puis, d'un coup de baguette magique, tu viens me dire, oui, il faudrait que vous vous formalisiez et tout, machin. Mais dans le but de quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand je suis formalisé, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut pouvoir intéresser les gens. Parce que si quelqu'un arrive à formaliser son entreprise, il faudrait qu'il puisse aller, par exemple, sur des marchés locaux, qu'on puisse ouvrir, quand on fait des appels d'offres, même pour la municipalité, etc., il faudrait qu'on puisse solliciter ces acteurs-là, qu'on puisse créer des taxes qui soient assez faibles, justement, pour qu'on puisse faire peu, mais avoir une assiette fiscale qui est un peu plus large, pour que l'État puisse commencer déjà à récolter de l'argent. Mais aujourd'hui, on est plus dans, et là on va parler d'idéologie, on est dans vraiment le libéralisme, l'ultra, même entre guillemets, libéralisme, qui fait que là, vraiment, c'est vraiment les personnes, c'est le destin personnel, quelqu'un se lève, il crée son entreprise, et puis dans le secteur privé, etc., et puis qui fait son argent, et puis qui est seul dans son coin. Mais il faut penser global, il faut vraiment penser large. On peut être libéral, il y a d'autres même qui parlent même de choses, de courants sociaux libéral, etc., un mix un peu des deux. Il faut avoir une vision un peu plus large. L'État doit avoir une politique pour pouvoir ramener son économie un petit peu, c'est-à-dire parce que ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain.